15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. C'est Jean-François Bec qui est avec nous pour commencer cette émission et démarrer cette semaine d'Intégrale Bourse. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Directeur général de Morningstar. Bon, évidemment, on est encore dans la vague de la Banque Centrale Européenne. Il y a toutes les autres réunions de Banque Centrale qui arrivent, notamment la Fed cette semaine. Il y a plusieurs manières de regarder les choses. La réaction de marché la semaine dernière sur une ou deux séances qui a été particulièrement violente sur tous les marchés. Actions, taux et devises. Et puis, on peut prendre aussi un petit peu de recul parce que c'est vrai qu'on célèbre d'une certaine manière la première année de quantitative easing, de programme d'achat d'actifs et de dette souveraine, notamment de la part de la BCE. Le programme avait été annoncé en janvier 2015 et les premiers achats avaient commencé en mars 2015, le 7 mars 2015. Quand on regarde avec ce recul-là, qu'est-ce qu'on peut dire et quel bilan est-ce qu'on peut faire ? Oui, mais à très court terme, effectivement, vous l'avez souligné, on est content d'avoir un marché qui a bien rebondi sur le mois. Et on avait vraiment eu un mois de janvier catastrophique. Et donc, on se dit, voilà, on revient sur le niveau de début d'année sur le CAC 40. Et donc, on est plutôt content. On avait parlé d'essayer de racheter, en fait, au mois de février, dans cette baisse extraordinaire. Et puis, de pouvoir, là, commencer à revendre sur le rebond. Je pense qu'on est content du mouvement qui a été fait. Mais on cherche un peu le second souffle. On cherche un peu la vague en se disant, est-ce que le quantitative easing et les mesures qui ont été mises en avant par Mario Draghi vont suffire pour entraîner cette hausse durable des marchés. Et donc, bien évidemment, on regarde les 1 an, on fête l'anniversaire et on regarde justement comment ont réagi les marchés suite au quantitative easing de janvier 2015. Alors déjà, est-ce que les marchés en ont profité? Le CAC 40 était à 4500 points. Vous voyez tout de suite qu'on est encore à 4500 points. Donc, c'est pas vraiment... Retour à la case départ de ce point de vue-là. Voilà. De ce point de vue-là. Sur le crédit, ça a plutôt été... c'est-à-dire que les taux et les spreads étaient nettement inférieurs en janvier 2015 et on voit par exemple les banques, les bancaires ont pas mal souffert ces derniers temps et donc finalement le quantitative easing de Mario Draghi a pas tellement profité au crédit bancaire, même s'il y a eu un pic très fort. En janvier, il y a eu une baisse là assez forte aussi depuis les annonces, mais toujours est-il que sur 1 an, le scénario, la conclusion est plutôt mitigée. Avec des phases de stress importantes qu'on a connues ces mois derniers, ces semaines passées. Voilà, ça n'a pas empêché des phases de stress et des séquences de stress importantes sur le crédit. Et du coup, ça, voilà, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les devises, que ce soit sur le crédit, que ce soit sur les matières premières, on a eu des marchés qui ont été très très volatiles dans l'intervalle, un retour de la volatilité. Alors même que les performances, les marchés directionnels, j'allais dire, n'ont pas fait grand-chose. C'était un petit peu un de nos conseils, ce qu'on a mis en avant depuis certains temps, d'avoir beaucoup de gestion active. Pas beaucoup de performances malheureusement sur les ETF et sur la gestion indicielle et profiter de cette gestion un peu tactique sur 1 mois, 2 mois au gré des annonces. Donc malheureusement, pas de vraiment grands résultats positifs sur l'inflation. Bon, ça a été plutôt une légère baisse. Enfin, on était déjà en territoire négatif il y a 1 an et on est encore en territoire négatif. On ne peut pas dire que les décisions de Mario Draghi aient relancé l'inflation. On attend 2% d'inflation. Sur l'euro, on était à 1,13 contre dollar il y a 1 an. On est à 1,11 ou 1,10. Donc là encore, il n'a pas fait baisser énormément l'euro. Donc on se dit, mais pourquoi, diable, les marchés n'ont pas suivi Mario Draghi et pourquoi on n'a pas ce second souffle? Je pense que la Banque centrale et les banques centrales mis en avant des conditions propices à la croissance, ils ont rassuré les marchés, mais ils n'ont pas entraîné la croissance. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont entraîner la croissance des marchés. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui échappe quand même à leur contrôle à un moment. Enfin, on peut mettre en place le terreau favorable, comme vous dites, mais il y a d'autres éléments qui échappent à la maîtrise des banques centrales. Exactement. C'est comme si je vous disais, on a mis en place un véhicule, il est neuf, on a changé le moteur, on a mis de l'essence, tout est parfait, la route est dégagée. Enfin, la route n'est pas dégagée forcément, mais le conducteur peut y aller. Et le conducteur il va pas. Et donc justement on se pose la question, mais que se passe-t-il? Le véhicule pourquoi on démarre pas le moteur? Pourquoi on démarre pas le moteur? Pourquoi on n'y va pas? Et donc on a ce problème de croissance. Donc on a beau crier croissance, croissance, croissance comme un cabri, n'empêche que ça démarre pas, ça s'improvise pas et il faut vraiment des conditions. Alors, la première des conditions, on le voit bien, c'est les conditions un peu géostratégiques, géopolitiques, enfin macroéconomiques. Les investisseurs, les entreprises s'engagent dans un investissement, prennent des risques que s'ils ont cette visibilité. La route n'est pas dégagée. On nous parle d'un côté d'une Chine qui a tendance à ralentir. Vous avez signalé la production industrielle à 5,4, très décevante. La semaine dernière, c'était les exportations sur une année qui était à moins 25%. Donc on voit qu'effectivement
effectivement, c'est un game changer qu'on a déjà évoqué et qui fait que l'environnement, le ralentissement de la croissance mondiale pèse forcément. Le premier élément de la croissance économique en Europe, c'est les échanges extérieurs. On se dit, voilà, on va pouvoir exporter dans le monde. Pas de bol, c'est plutôt en ralentissement. Ouais. La deuxième élément, c'est la consommation des ménages. Très très important aux États-Unis, c'est aussi important chez nous. Les ménages, c'est plutôt en décélération, donc c'est-à-dire que la croissance diminue sur un an et les agents économiques ont tendance à pas trop consommer et à épargner. C'est-à-dire qu'ils ont profité des conditions de financement mises en place par la BCE pour se désendetter. C'est-à-dire que vous comme moi, vous avez négocié votre crédit immobilier, les entreprises ont aussi négocié leurs conditions de financement, mais elles n'ont pas investi. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris plus de risques. Ce qui fait qu'on a un petit peu de marge, on est cash riche, mais on a plutôt épargné. Les taux de défaut, les taux de dépôt à vue, des ménages sont passés de 300 à 350 milliards d'euros en France. C'est-à-dire que la Banque de France n'a jamais vu autant de cash dans les dépôts à vue, les comptes des ménages. Donc consommation, le moteur n'est pas très positif. Il reste un moteur d'investissement. Les entreprises n'investissent pas assez. La demande de crédit est à plus 1% sur un an. C'est-à-dire que le gros problème de Mario Draghi, c'est pas l'offre de crédit. L'offre de crédit, c'est énorme. Il a mis le paquet. Et des conditions financières qui étaient déjà très souples avant même les annonces de la semaine dernière. Le vrai problème, c'est la demande de crédit. C'est-à-dire que les investisseurs ne veulent pas prendre de risques, ne veulent pas rentrer en levier, les entreprises ne veulent pas embaucher et ne veulent pas investir dans leurs outils de travail. Il y a des capacités de production. Donc on voit bien que c'est problématique. La visibilité n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une visibilité, j'allais dire, des autorités publiques. On parle du plan Juncker. Il y a un premier bilan où on a déployé 79 milliards sur 315. C'est nul. Donc sur un an, c'est un peu pchit. On est très, très déçus forcément. C'est un plan sur 3 ans. Voilà. Un plan sur 3 ans, donc c'est pas terrible. Ça fait un quart du programme. Voilà, les agents privés attendent d'être soutenus par les autorités publiques. Malheureusement, on est plus en Europe à parler d'austérité que de relance des investissements. La deuxième chose, c'est la visibilité politique et la visibilité politique en Europe. C'est-à-dire qu'on investit dans un pays. Malheureusement, on parle beaucoup de terrorisme, on parle beaucoup de montée des extrêmes, on parle beaucoup de Brexit et de Grexit. Donc c'est plutôt en Europe une divergence plutôt qu'une convergence. Et donc du coup, les mains fortes internationales, chinoises, américaines ou européennes, n'investissent pas dans l'outil européen. Et quand on vous écoute, et pour revenir au marché action, là, l'environnement que vous décrivez, d'incertitude, de questions, on se dit, pourquoi est-ce qu'il changerait demain ? Le Brexit, le Grexit, c'est des sujets de long terme. Le Brexit, il y a le référendum qui va arriver, mais la Grèce, on a eu de multiples épisodes. Pourquoi est-ce que ça s'arrêterait demain ? Les élections, il y en a de plus en plus qui arrivent devant nous. Le ralentissement chinois, pour l'instant, ça continue. Les incertitudes géostratégiques, on est dans un monde de plus en plus complexe, multipolaire. Alors, pourquoi est-ce que tout ça disparaîtrait demain ? Ce qui veut dire, vous avez la conclusion, vous la trouvez, 2016 sera une année assez en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on aura des marchés actions qui vont rester flat, ou en tout cas très volatiles, mais sans grande tendance, parce qu'il y a toujours un mais, c'est-à-dire que c'est une situation difficile macroéconomique en Chine, mais les autorités chinoises sont quand même là pour relancer. Donc on dit voilà, c'est un peu mitigé. Les conditions européennes, même la BCE elle-même a abaissé les perspectives de croissance en zone euro, puisqu'elle est passée de 1,7 à 1,4. Les conditions, on en vient de l'évoquer, de croissance en zone euro qui sont plutôt mauvaises, mais heureusement la BCE est là pour soutenir. Et les États-Unis sont en croissance, eux, pour le coup, assez solide, mais la Fed intervenir pour caper cette croissance. Donc il y a toujours un mais qui vient décevoir les marchés, qui vient apporter de la volatilité et qui fait qu'à la fin il n'y a pas tellement de tendance. Et l'épargnant, si on se remet à la place de l'épargnant, celui qui a de l'argent à placer, mais pas juste pour 2016, pour 2016, 2017, 2018, au-delà de 2020, pour sa retraite, comment il peut prendre position aujourd'hui là ? Alors, aujourd'hui, à très court terme, c'est la mort du rentier. La BCE pointe du doigt le livret A en France. Les banques vont devoir arrêter de mettre le livret A à 0,70, 0,60, là où les taux sont en négatif. Donc malheureusement, vous allez avoir un livret A en négatif bientôt grâce à Mario Draghi. Et donc l'épargnant, il faut qu'il sorte de ça alors. Oui, mais l'épargnant, il faut qu'il sorte de ça alors s'il veut faire fructifier son épargne. Voilà, l'alternative, c'est prendre des risques. Et prendre des risques, il faut que les autorités publiques puissent
accompagner les épargnants et faire des épargnants, réorienter l'épargne des ménages pour que ce soit plus des épargnants mais des investisseurs. Et c'est là tout le challenge des prochaines années. Il faut des mesures fiscales, une réglementation, parce qu'il y a quand même des performances à la clé. Les entreprises, que ce soit en high yield ou que ce soit en action, ont quand même parfois, on peut trouver des performances intéressantes. Malheureusement, on a un peu cette bipolarisation de l'économie et des marchés financiers entre cash is king et des livrets A et des dépôts à vue. Il faut absolument garder l'argent sous le matelas. Et de l'autre côté, des prises de risques avec la liquidité qui va bien, avec aussi la condition à ne pas paniquer et avoir l'horizon de placement qui va bien. Donc, c'est vraiment un équilibre qui est difficile dans des marchés qui sont, on l'a vu, assez compliqués. Très nerveux, on l'a vu encore la semaine dernière. Et il y a des rendez-vous importants qui nous attendent cette semaine, notamment la réunion de la Fed mardi et mercredi. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, avec nous cet après-midi dans Intégral Bourse, des marchés qui débutent